Bonjour tout le monde, aujourd'hui on revient sur la vidéo, ça va être en plusieurs étapes. La première, l'Assemblée Générale, qu'est-ce qui nous a ramené les points revendicatifs. 2, ce qu'a décidé l'Assemblée Générale. 3, il va y avoir aussi un petit peu ce qui s'est dit pendant le week-end, à droite, à gauche, sur différentes communications et divers points qui arrivent. Voilà, à vous d'écouter. Bonjour tout le monde, petit retour sur les suites de l'AG, le week-end, comment ça s'est passé et comment on attaque le mouvement. Voilà, donc déjà remercier les nombreux participants avec un nombre bien plus élevé que ce qui est écrit dans la presse ou qui est transmis par d'autres voies. Forcément, beaucoup de gens s'expriment, mais sur le nombre, ils ne sont pas présents. On vous confirme aussi qu'il y a bien le préavis de grève, ce qu'on a expliqué pendant l'Assemblée Générale, comme il est écrit, là vous le voyez affiché comme maintenant. Donc voilà, avec une durée illimitée. Derrière, je rappelle aussi quand il y a un préavis de grève, logiquement, enfin c'est pas logiquement, c'est la loi. Si vous êtes reçu par l'employeur en amont, en gros, pour discuter pourquoi, comment, le préavis, peut-être essayer de faire tomber quelques sujets ou faire avancer et pas faire de grève. Bon, apparemment, en 59, soit ils ne seront pas concernés, soit ils n'ont pas le temps, ou soit ils sont occupés à faire d'autres choses. Peut-être qu'ils font un peu de politique en ce moment, c'est les élections, on a compris. D'ailleurs, ça énerve tellement certaines personnes qui s'expriment aux caméras et à toutes les communications qui veulent bien l'entendre, comme quoi que la grève n'a pas lieu de ceci, la grève n'a pas lieu de cela. J'ai envie de me demander qui est ce monsieur pour juger, être au-dessus des lois. Mais bon, pourquoi pas, c'est une façon de faire. Et après, c'est la pression, la peur, enfin, vous voyez un peu comment ça fonctionne. Ça prouve bien que c'est ce qu'on avait prédit et que aujourd'hui, on dérange. Donc, on est en plein dans le thème. Après, on va se reconcentrer quand même sur le principal, sur l'Assemblée Générale. Je rappelle sur les points revendicatifs, comme c'est affiché, c'est ce qu'on avait mis, donc l'appel à l'AG, le héros, avec cette histoire des ambulances à 2, des tonnes à 4. Donc vous voyez, comme écrit sur le papier, petite colonne, donc il y a 2 colonnes différentes. Il y a écrit service minimal et mode dégradé, en gros c'est ça. Donc ils sont déjà en dessous des règles. Les règles, je rappelle, en express, c'est CGCT, l'ambulance c'est de 3 à 4, les tonnes de 6 à 8. Et aujourd'hui, on parle même plus de 8, on parle même plus de 4. En gros, ils font un service héros au rabais. Donc voilà, pour ceux qui doutaient de notre bonne foi, il est écrit noir sur blanc. Après, mode dégradé, ça peut être éventuellement pendant un mouvement social. Éventuellement. Pendant les congés, juillet, août, on n'est pas assez, donc tu peux monter. Donc voilà. Et ça se fait juste sur une petite note de service du directeur, une petite signature, et hop, ça passe à l'as, on est tranquille. Donc, ça on arrive par là à l'AG, mais comme tout le monde n'a pas pu être présent, c'est bien, au moins vous avez la preuve papier, et pour preuve qu'on ne vous ment pas. Et tous ceux qui disent que c'est faux, en général, soit ils connaissent même pas le héros, ils savent même pas ce que ça veut dire et ils en parlent. Mais là, au moins, je pense qu'on ne peut pas faire plus clair et plus franc. On avait aussi sur les manques d'effectifs, je rappelle... On était déjà sur au moins 100 SPP, on a expliqué l'administration sur 77, on est à plus de 100. Dans les coefficients des classifications, je ne veux pas rentrer techniquement, mais ils grillent encore des gens, donc il y a aussi un comparatif de personnel qui gratte, sans nous informer, tout va bien. Dans un bureau, on fait ça, on le remet sur intranet, et puis ni vu ni connu, je t'embrouille, tout va bien. Dans les derrière, on avait aussi sur l'IAT, on en a échangé, les avancements, on a échangé aussi sur le sujet. Donc voilà le mal-être, le sondage avec les coupures de presse que vous avez pu voir. Alors c'est sûr que certains n'ont peut-être pas le mal-être, il y en a qui ont peut-être plus. Chacun ressent les choses différemment là où il se situe et son fonctionnement. Donc, mais en tout cas, le retour est assez éloquent. On l'a vu, vous l'avez vu, on vous l'a transmis. Donc derrière, suite à ça, l'AG a voté à l'unanimité la reprise du mouvement. Et clairement, défini comment sur un service condensé, on a plusieurs choix, vous doutez bien, donc service condensé, comme ça le travail est fait. Donc ceux qui vous dira, t'as pas fait ton travail, nanana, le travail est fait, vous faites votre manœuvre, votre sport, vous continuez, et vous faites le travail revendicatif, donc il n'y a pas de souci. En amont, je rappelle, pareil, parce que ça c'est quand même le grand classique, le responsable arrive sur les rangs du matin, et il vous pose la question magique, qui est gréviste? Répondez même pas à cette question. C'est juste pour vous enfumer, c'est pour vous embrouiller. Ne répondez pas à cette question. Si vous êtes à la garde, vous êtes sur votre planif, c'est que je suis à la garde. Je suis solidaire du mouvement. Voilà, donc ça ne m'empêche pas. C'est pas parce que on est là, on est à la garde, on est solidaire des actions et on peut faire, c'est pas un problème. Ils vont essayer de vous embrouiller le cerveau, t'es gréviste, donc tu t'en vas, mais t'as pas le droit de... Vous embêtez pas avec ça. Zen, zen, zen. C'est eux qui ont l'impression, c'est eux qui vont essayer de vous la mettre.
tranquille. Et puis, si vous avez un doute, un petit coup de fil. Vous passez un petit coup de fil au responsable du secteur. Pareil, on vous met des numéros de téléphone là, qui s'affichent sur les copains de certains groupements pour répertorier un petit peu, parce que sinon, après, on ne va pas s'en sortir. Et puis, on est disponible, il n'y a pas de problème. Vous inquiétez pas. Je rappelle que la justice nous a dit qu'on pouvait quand même aller sur le Calico. Il y a le jugement, vous vous en souvenez. Elle ne nous interdit pas, elle dit officiellement. La justice ne vous interdit pas de vous exprimer avec un calico sur un engin ou sur une banderole ou sur une façade de bâtiment. Voilà, elle ne nous l'interdit pas. Donc au-dessus de la justice, je ne pense pas qu'ils le se disent. Donc ça va bien se passer, ils ont déjà attaqué 3 fois, ils ont pris 3 bananes. Donc on peut aller une 4e fois, on a l'habitude. Donc voilà, au service condensé, les calicots, les manœuvres en DE aussi, si on peut. On va faire aussi une petite manœuvre en DE, si l'effectif le permet, parce que c'est compliqué un petit peu partout. Et pour les rapports, ce qui a été voté aussi par l'Assemblée Générale, hein, c'est de faire les rapports, mais de ne pas les valider. Donc voilà, comme ça après on n'aura plus qu'à valider en temps voulu. Donc vous avez le retour des modalités de l'AG. Go, au pinceau, on peut y aller, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur, les pressions il va en avoir, c'est comme d'hab, c'est toujours le même cinéma, ça fait 40 ans que ça dure et ça durera encore et ça va encore s'amplifier. Et s'il y a d'autres dispositions qui sont prises par l'employeur, on fera autrement, et puis il n'y a pas de souci. Voilà, à un moment donné, on doit réagir, on doit bouger, et toute personne qui veut se mettre en entrave de la grève et de tout ce qui va avec, vous avez compris comment il fonctionne. Même pas la décence de comprendre qu'on puisse fonctionner autrement qu'eux, et voilà, on est cailloux dans la chaussure, ça va les gêner, c'est les élections, tant mieux, c'est le but. À un moment donné, s'il veut pas de cailloux, il réagit, et il arrête de faire de la contre-com, et on fait ce qu'on a à faire. Voilà, je vous rappelle, bonne journée à tous, on y va, on lâche rien et on est dispo.